Bonjour les divins et les divines, me voici Bastet. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique pour la polarité masculine, pour le masculin, en ce jeudi 28 mai. Je vais y arriver. J'espère que vous allez bien. Alors, comme à mon habitude, deux cartes de l'oracle du chaman mystique, nous retrouvons ce matin, eh bien quoi, à vrai dire, à ma gauche, la carte de la chouette et à ma droite, la carte de la hutte de sudation. Ah ah, on est encore dans ces tons, hein, pour ceux qui aiment la peinture, hein, c'est assez appréciable, autant le dire. Alors, cette carte de la chouette, eh bien, c'est clair, la chouette, c'est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir. Donc, on te dit, masculin, de regarder autour de toi, de noter chaque détail et de trouver les messages cachés que la chouette t'apporte. Et oui, la chouette pourrait peut-être te mettre en garde contre ton aveuglement et ta manière aussi d'insister pour quel que soit que motif il y a à insister. En tout cas, ça ne concerne pas forcément ta féminine. Ça peut nous parler aussi d'un entêtement, hein, peut-être par rapport à des énergies tierces avec un S. On te dit de bien analyser tes motifs. Est-ce qu'ils sont si purs, si transparents aussi pour tous? Alors, peut-être que tu joues un peu la fille de l'air, c'est qu'à de le dire. À côté de ça, évidemment, tu ne fais pas encore cas, justement, de tes motifs. Alors, quels sont tes motifs? Eh oui, hein, ton féminin peut se demander si tes intentions, justement, sont pures et transparentes. Alors, cette carte de la chouette, qui voit et qui discerne la vérité, surtout quand les autres ne la voient pas, eh bien, elle t'aide ce matin masculin à trouver ta lumière et ta luminosité dans les moments les plus sombres de ta vie. Alors peut-être que oui, je l'ai dit, hein, tu poursuis un travail d'introspection intense. Tu fais en sorte aussi peut-être que la nuit devienne ton allié. Alors faire nuit, c'est peut-être ne pas tout révéler. Cette chouette, elle peut t'apporter des messages du monde invisible. Donc ouvre bien tes oreilles masculins afin que tu puisses entendre la voix de tes ancêtres ou la voix de l'esprit ou de la source, peu importe, afin que tu puisses aussi acquérir et travailler cette sagesse pour qu'elle devienne la tienne tout simplement. Donc on te dit de regarder autour de toi, de noter chaque détail, de trouver les messages cachés aussi que la chouette t'apporte. Ne tire pas sur le messager, autant le dire. Sois reconnaissant vers l'ami qui te montre ce que tu n'as peut-être pas voulu voir jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression, comme au niveau des énergies, qu'il va y avoir peut-être des conversations anodines ou peut-être que tu vas te confier par rapport à ta féminine, à quelqu'un qui va peut-être te confirmer et te dire mais que t'es con, fonce. Donc c'est vrai que c'est important d'observer toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Alors rappelle-toi aussi que les facettes que tu n'aimes pas sont souvent des reflets des parties de toi que tu ne veux pas reconnaître. Donc n'aie pas peur de la vérité, n'aie pas peur de la confrontation. Peut-être que tu as peur de revoir ta féminine, ou peut-être que tu as tout simplement peur de la contacter. Donc on te dit que justement suis les énergies, hein. Normalement ça doit être ta boussole, hein, c'est qu'à de le dire. Donc cette chouette te met en garde contre ton aveuglement et ta manière aussi d'insister pour quelque motif que ce soit, hein. On peut parler aussi de relations par intérêt. Alors peut-être aussi d'opportunisme, hein. Ça peut nous parler aussi des liens en relation et en énergie tierce, finalement, qui n'ont plus lieu d'être. Donc, voilà, hein, travail. Quel est le message que tu n'entends pas, sapristi, mille sabords, j'ai envie de dire. Oui, le message que tu n'entends pas dans la situation. Et qu'est-ce que tu ne vois pas clairement, masculin? Bonsoir. La chouette, elle t'invite à faire preuve aussi de patience, parce que tout ne peut pas se mettre peut-être en place, mais peut-être aussi parce que tu attends le bon moment pour agir. Bon, ok. Mais ensuite, passe à l'action, hein, c'est clair, et de manière résolue, hein,
Arrête d'hésiter, arrête de culpabiliser, arrête d'avoir des remords. On doit pouvoir dépasser tout ça maintenant. Allez, c'est fini, on ne regarde plus derrière soi et on avance. Nous avons ici, à notre droite, la hutte de la sudation. Alors, je suis encore un peu néophyte sur le chamanisme, bien que c'est beaucoup plus proche pour les Égyptiens qu'il ne pourrait y paraître. Mais la hutte de sudation nous parle en tout cas principalement, elle représente, et d'ailleurs on le voit, l'utérus de la mère. Ben oui, excuse-moi, à l'origine du monde, pour ceux qui connaissent un peu Courbet. Donc on voit une silhouette comme ça qui s'engage évidemment dans cet utérus de la terre-mère. Ça représente aussi des pierres volcaniques, hein. On voit une espèce de feu comme ça surchauffé ou chauffé, parce que oui, on place des pierres chaudes à l'intérieur d'une hutte. Bref, donc c'est vrai que là, dans ce trou peu profond, creusé au centre, qu'on voit ici, les participants s'engagent hein, justement à rentrer dans cette hutte. Ça peut nous parler d'obscurité complète, justement, mais d'obscurité complète afin de se recueillir et de travailler sur ses vieilles habitudes ou ses vieilles croyances. Et surtout, bah, décidément, on est encore en plein dedans, guérir de maladies ou de choses qui ont pu nous rendre malades. Donc, c'est important de se retourner humblement dans le sein de la mère parce que, masculin, une seconde chance t'est offerte. Je ne sais pas si tu réalises. La première n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Tu as mis peut-être des mois, des années à t'en sortir, ou tu mettras peut-être encore des mois et des années à t'en sortir. Mais c'est vrai que là, c'est un signe très fort. Hein. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de ton âme pour te reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Donc, tu peux également créer aussi un espace sacré, intime, à l'intérieur de toi ou te plonger dans le noir, dans une pièce obscure. Eh bien, allume une bougie, concentre-toi, observe ce qui apparaît sans le juger. Invite-le aussi à te procurer ses bienfaits. On t'offre donc ce matin, masculin, une occasion de te débarrasser et de te guérir des aspects de ta vie, car il va falloir maintenant les dépasser. Tu as trop vécu dans l'ancien. On ne te juge pas. C'est un état de fait masculin. Donc, ne crains pas d'être, j'allais dire, consumé par ce processus justement de la hutte de sudation, parce que pour le coup, tu vas avoir très chaud, autant le dire. La vie t'offre donc cette seconde chance. Prends-la, cette chance masculin. Elle peut représenter quelque chose d'extraordinaire. Et puis, cette chance, elle ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Alors, je l'ai dit, nous avons dans ce collectif deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui sont au début du parcours. Donc il y a eu connexion et ces personnes s'apprêtent à se rencontrer ou du moins sont en train de réaliser qu'il se passe quelque chose et ben, il faut qu'ils fassent de la place, hein, c'est pour ça que ça urge. Donc 2 points, alors ça urge, façon de parler, je te taquine masculin. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai que tu sens là quand même qu'il y a un beau spécimen qui est quand même en face de toi, je parle de ta féminine, et faudrait pas la laisser filer. Donc cette terre-mère t'appelle dans son sein, elle t'invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître ta renaissance spirituelle. Accorde-toi du temps pour explorer tes côtés sombres, tes peurs, tes souffrances et ton plein potentiel, ombre et lumière bien sûr, jusqu'à ce que tu puisses sortir de l'autre côté empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Bravo masculin, hein. Donc on s'apprête à cette transmutation et à cette conscientisation et donc on prend de la hauteur dans le lien, je l'ai dit, mutation alchimique. On va regarder par les 4 cartes de la Méodec, par ce grand carré, pardon, quelles sont les sources de tes peurs, qu'est-ce qui te limite encore, qu'est-ce qui te retient, quelles sont les influences extérieures, qu'est-ce que tu ne dis pas ou peut-être qu'est-ce que tu ne veux pas voir. Comment ne plus douter de toi-même et comment mettre au grand jour tes capacités et mieux structurer ce nouveau passage qui t'est proposé au niveau énergie et quantique. 2 cartes sur tes peurs pour commencer. Et nous retrouvons la carte de la maison 11 et nous retrouvons la carte de la maison 1. Décidément, que du 1. Non mais, oh,
Allô, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Ce 11 et ce 1, ils nous parlent bien précisément des énergies du divin et du sacré et du féminin. Le 11, en tout cas, nous parle bien de l'énergie du sacré. Et puis le 1 nous parle bien d'un commencement. Un commencement qui est dans les énergies. Alors, on va décortiquer un peu plus en détail cette maison 11 et cette maison 1. La maison 11 nous parle d'amis, de fraternité, de communauté, de projets collectifs, d'activisme aussi. Hein. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de temps en ce moment parce que tu es très engagé. Tu es très engagé pour des grandes causes humanitaires. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais explique-le, masculin. Hein. Et puis, mes petits chéris, hein, cette maison 11, elle est attachée évidemment au Verseau. Eh bien oui, autant le dire. Ça symbolise, dans la bouche du Verseau, cette maison 11, c'est le « nous aimons ». Toi, je t'aime. Toi, t'es cool. Toi, j'aime bien parler avec toi. Le Verseau, il est simple. Donc, on parle évidemment du mode fixe hein, en termes d'aspect astrologique. Hein, le signe du Verseau est un signe fixe. On nous parle de l'élément air, la réflexion, on nous parle du relationnel, on nous parle de l'échange, on nous parle de la sociabilité. Est-ce que ton masculin a des aspects en Verseau? Est-ce que toi, masculin qui m'écoute, oui, est-ce que tu as des aspects en Verseau ou est-ce que c'est ta féminine, pardon? Cette maison 11 représente les projets collectifs pour l'humain, les objectifs qu'on élabore avec une communauté, avec un groupe d'études, en réunion, avec des amis, avec un réseau relationnel. On parle aussi de l'amour reçu par cette reconnaissance du collectif, par opposition à l'amour bien sûr que l'on donne et qui nous renvoie à la maison 5, les plaisirs. Donc on parle d'espoir, de désir collectif qu'on aime partager, on parle peut-être aussi de famille d'âme, on nous parle aussi de réaliser sa projection par la communauté, par l'ensemble, par le groupe. On parle du moi qui est soutenu, qui est aidé pour le coup. Hein. On parle de rencontres amicales récentes, on parle d'espérance, on parle d'entreprises communes, on parle d'inventivité, on peut nous parler aussi de publicité ou de créativité originale. Ça peut nous parler de fraternité, de club, d'activité syndicale, d'activité de groupe, de liberté, de liberté de s'affirmer et de rester libre dans la communauté. Moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire. En tout cas, je ne veux pas qu'on me récupère. Voilà, c'est qu'à de le dire. Donc, ça peut nous parler aussi d'une clientèle. Ça peut nous parler aussi symboliquement de réformes sociales et culturelles. Ah oui, tiens donc, on est un petit peu depuis un petit moment là-dedans. C'est pour ça que ça a été si compliqué. Bienvenue la pandémie, ça fait bouger les choses, on va dire. Enfin, en tout cas à l'intérieur. Cette maison 11, elle intègre aussi fortement la notion de fusion. Alors, écoutez bien, une bonne fois pour toutes, les amis IE et les amis IS. Cette maison 11, elle intègre aussi fortement la notion de fusion. La plupart du temps, vous ne savez pas ce que c'est que la fusion. Hein. On parle de notion de fusion du soi dans la vie collective. Ça veut dire que symboliquement parlant, ce masculin fusionne, il rayonne dans la collectivité. Il y trouve, il fait partie d'un groupe d'appartenance, il est peut-être entouré en ce moment, en stage, en voyage, peu importe, il fait peut-être un travail avec un accompagnement, bref, on est dans une symbolique, j'allais dire, de rapprochement avec soi-même. Alors, ce signe en maison 11, dans un thème natal, il va indiquer le caractère qui dicte le comportement de camaraderie, de la façon du jumeau aussi d'aborder le groupe ou de gérer son quotidien, mais aussi sa faculté d'intuition. Et les planètes en maison 11 et leur aspect aussi teintent de leur énergie et vous permettent aussi de comprendre ce lien plus facilement avec votre autre féminin. Donc, ce masculin, il est intégré à une collectivité. Ou en tout cas, c'est assez compliqué et régulièrement, il doit défendre sa place. On parle d'un moment de transition, où peut-être il va à nouveau travailler sa place dans la communauté, hein, autant le dire. Donc, on parle aussi
d'inspiration intuitive, d'intervenir dans des processus comme ça créatifs, peut-être au sein d'un projet. Ça peut nous parler d'une réunion d'équipe par rapport à un projet. Alors, on parle d'une maison 11, mais tout d'abord, c'est important de toujours regarder les maisons opposées. Hein. Donc, le 11 s'oppose, alors c'est pas logique, mais je le dis, la maison 11 s'oppose à la maison 5, les plaisirs, les amours, les enfants, la créativité. Et puis, je l'ai dit, nous sommes tendus jusqu'au 30 mai par cet aspect carré en rétrogradation, par la maison 2, les unions, et par la maison 8, le pouvoir. Le masculin réalise aussi qu'il avait perdu son pouvoir d'action parce qu'il avait tendance peut-être aussi à s'en remettre un peu trop à son énergie tierce et à sa femme ou son ex-femme qui va le devenir ou qui l'est et qui fait qu'il est encore dans les énergies de l'ancien. Donc, il faut tenir compte aussi du trigone qu'on traverse aussi, qui est en maison d'air en ce moment. Donc, on parle aussi de la sociabilité. Donc, la maîtrise de sa sociabilité, c'est quelque chose de très important. Le relationnel, le réseau, peut-être qu'il n'est pas disponible parce que, voilà, il a été invité ou il sera invité prochainement à un dîner. Ça ne veut pas dire qu'il te néglige. C'est comme ça, il faut entretenir son réseau. Ou alors, bien évidemment, il a besoin de s'intégrer dans une communauté d'artistes, peu importe, et il travaille ça, le collectif. Alors, je dis pas qu'il y arrive, je dis pas, j'ai pas d'indication là, mais en tout cas, c'est vrai, bah oui, il faut le dire, le paraître social, c'est sa forme à lui de spiritualité. La vie publique, c'est sa forme à lui de spiritualité, ce qui montre bien aussi un manque de maturité, mais bon, ça, je ne peux pas le dire comme ça. Et avec cette maison 1, on nous parle de personnalité, d'individuation, d'identité, de commencement, de but. Hein. Ça nous parle, voilà, je l'ai dit, d'activité du réseau. On est tourné vers l'humanisme, on est pris de liberté, d'indépendance, d'autonomie, de socialisation, facilité. Mais c'est vrai que ça produit beaucoup d'intellectualisation, ce qui fait qu'on n'a pas toujours le temps de se pencher sur ses émotions. Donc du coup, on est un peu maladroit masculin, autant le dire. Donc c'est vrai que là, maintenant, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de liberté, hein, par ce Mercure en maison, par cette maison 1 en maison 11, on peut te parler évidemment de sociabilité, d'intuition, peut-être aussi de marginalité, parce que tu es peut-être obligé de te mettre en marginalisation symboliquement, justement pour parler haut et fort de ce que tu constates par ton sens activiste dans le sens propre du terme. Et puis on peut parler aussi d'un masculin qui cherche un appui parce qu'il est en conflit en ce moment avec une conscientisation qu'il a compris depuis peu, son besoin d'affectif, puisqu'il est en carence émotionnelle depuis pas mal d'années, et son besoin de liberté. Et oui, il est en train évidemment de se rendre compte qu'il va falloir équilibrer tout ça. Alors pour équilibrer tout ça, il va falloir déjà qu'il t'explique simplement qu'il est pris. Ça peut être aussi, et je fais un clin d'œil à quelqu'un que j'embrasse très fort, ça peut être aussi effectivement une façon déjà de s'avouer que tu l'intéresses, donc ouvre bien tes oreilles, il va falloir qu'il équilibre et qu'il fasse de la place. Et oui, donc on parle d'une dynamique qu'il va falloir retravailler avec son besoin de sociabilisation et d'échange public et ce besoin aussi de recevoir et d'être disponible. Parce qu'il s'investit beaucoup dans le collectif et dans le réseau. Autant le dire. Et sa part sociale, c'est ce qui inspire son esprit visionnaire et avant-gardiste. Merci énergie du Verseau. Et c'est ce qui peut le pousser aussi en marginalité quand il met le point sur la table. Mais voilà. Donc on lui demande de faire preuve de maturité, de devenir enfin fiable, parce que c'est quelque chose qu'on a pu aussi lui reprocher, parce qu'il est tellement introverti qu'on peut le croire pas fiable du tout. Et surtout, d'identifier et de bien différencier ses peurs sociales aussi, parce que c'est quelqu'un qui adore le groupe, mais qui n'arrive pas à parler en groupe. Pour lui, c'est très compliqué. Autant le dire, ça touche sa personnalité, donc c'est pour ça que c'est antinomique. Il peut être très timide et très déterminé. Donc ça, c'est ses peurs. Ses peurs, c'est d'être à nouveau confronté au collectif ou peut-être aussi de te voir
j'allais dire dans le groupe, hein, dans le milieu social, ou de te côtoyer, voilà, dans cet effet de sociabilisation. On va regarder, oh pardon, excusez-moi, les 2 cartes justement sur tes dons et tes talents cachés, comment passer ce nouveau passage quantique qu'on te propose. Et nous retrouvons les énergies du signe du Cancer. Ok, et oh, bah nous retrouvons le Mercure. C'est marrant, j'ai fait un lapsus tout à l'heure par rapport à Mercure. Alors, ce Cancer nous parle de se connecter à ses racines, d'explorer ce monde intérieur et nous parle d'intuition. Mercure, c'est le messager, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est l'échange et c'est le messager. C'est vrai que Mercure, si vous l'avez dans un signe d'air, c'est plutôt pas mal. Vous avez de la répartie, moi c'est mon cas aussi, vous avez de la répartie. Alors, on va nous parler avec ce Mercure en Cancer, j'allais dire principalement. Alors, j'avais parlé de la projection du masculin dans le milieu social, comment il voit les choses, comment éventuellement vous pourriez accorder, j'allais dire, vos harpes égyptiennes. Donc, on parle d'un intellect quand même très sensible. Hein. Il y a une alliance de la logique, de la rationalité avec l'émotionnel, le ressenti et l'intuitif. Il est comme ça le masculin. Hein. Il a quand même maintenant une belle part belle, j'allais dire, de son féminin. Autant dire que là, il y a quand même du boulot qui a été abattu. Hein. Donc, c'est vrai qu'il est tiraillé entre les concepts, ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire, le fait que pour info, ce masculin a une communication assez axée normalement sur les sentiments, assez douce, assez sensible, assez introvertie. Mais finalement, des fois, il préfère garder tout ça pour lui. Il préfère être dans le silence qu'à la parole. Et c'est vrai qu'en réalité, du coup, il projette tout et son contraire et on peut évidemment se faire des cheveux blancs. Donc, c'est vrai qu'il préfère souvent garder ses pensées intérieures pour lui au lieu de tout échanger dans le milieu social. Alors c'est pour ça qu'il passe pour un mystérieux, pour quelqu'un de secret, pour quelqu'un qui cache quelque chose. On parle de logique, de rationalité, de tendance aussi à la frustration par la personnalité. Et puis, il est confronté aussi à une féminine qui toujours lui en demande plus, ou alors, c'est ce qu'il craint. Donc attention, marche sur un fil, si tu es au début du parcours, il ne veut pas une femme qui lui en demande plus chaque jour. C'est-à-dire qu'il va dégager du temps, elle va voir que c'est possible, il va le faire 1 fois, 2 fois, et ensuite elle va prendre l'habitude. Donc, il réfléchit déjà à au-delà. Et il va imposer tout de suite ses limites. Hein. On parle évidemment d'émotion derrière les mots. Hein. Regarde bien, écoute bien ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Hein. On parle d'un mental de type intellect et très subjectif. Donc il a une tendance importante au repli quand il n'a pas les réponses. Et il apprend très lentement mais profondément ce masculin. Donc il prend son temps, il fonde ses avis, en bien ou en pas bien, il essaye de comprendre, d'envisager comment ça se passerait s'il s'exposait, il y a de la réflexion approfondie, sa décision, elle tourne surtout d'abord à une compréhension subtile, donc il ne faut pas avoir peur masculin de t'exprimer, alors c'est vrai que on ne te demande pas de t'exprimer frontalement, mais c'est vrai que tu as peur de t'exprimer, tu as peur de mal argumenter ton point de vue, donc arrête d'être dans l'a priori de l'interprétation, mais peut-être que ton féminin à un moment donné a interprété des choses qui n'étaient pas en résonance et qui n'étaient pas toi, et évidemment qui ont pu te porter préjudice, donc du coup maintenant tu es un peu sur la défensive. Eh oui, donc c'est une affaire personnelle entre toi et toi, masculin. Quelle énergie d'amour, dans quelle énergie sentimentale, émotionnelle te trouves-tu? Sur quelle énergie d'amour peux-tu te porter? Roulement de tambour. Et j'ai tiré, oh, bah voilà,
ça rejoint ce que j'ai tiré il y a quelques temps, je sais plus, il y a quelques jours, la carte de l'amour. Donc ça nous parle bien évidemment de se donner de l'amour masculin, hein, d'être dans la richesse de l'expression, de la force d'amour, de la puissance d'amour, ou tout simplement d'en exprimer tous les aspects. C'est la clé du cœur de la féminine pour pouvoir avancer sur ce lien. Donc il y a plusieurs symboles, hein. On voit l'amour, on voit cet amour aussi qui est tressé comme ça en forme de cœur, hein, en emblème. Donc on nous donne quand même une indication féminine, on nous dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le masculin a quand même un sacré béguin pour toi, donc c'est plutôt positif, il te fera croire le contraire, donc observe-le dans le paralangage, c'est la meilleure façon aussi, c'est-à-dire dans le non-verbal, hein, ce qu'il ne dit pas mais ce qu'il exprime par le corps, parce qu'effectivement c'est très intéressant. Voilà masculin, et puis voilà aussi pour toi féminin qui écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain, au revoir.